et sœurs, bonjour et bienvenue en ce lieu, un moment de rassemblement autour de la personne de Jésus qui nous a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ce matin, nous voulons remercier notre Dieu pour la paix qu'il nous accorde en ces temps de pandémie, en ces temps de troubles. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes en paix. Amen. Amen. Nous prions aussi, nous souhaitons que ce matin, cette paix soit aussi sur ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, que vraiment la grâce de Dieu, la paix du Saint-Esprit vous accompagne. C'est vrai que Dieu nous accorde sa paix. Il a frayé un chemin pour chacune de nos vies. Il nous accompagne. Il est vraiment le roi des rois, le roi des cieux, qui se manifeste encore aujourd'hui. Oui, notre Dieu est là. Au premier chant que nous vous proposons, tu es là parmi nous, agissant dans nos vies, libérant les cœurs brisés. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu crées un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, tu crées un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. je t'adore, Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, Tu restaures les cœurs brisés. je t'adore, Je t'adore, je t'adore, je t'adore. tu es là, Seigneur, Tu es là, transformant nos vies, transformant nos vies. je t'adore, Je t'adore, je t'adore, je t'adore. tu es là, Tu restaures les cœurs brisés. je t'adore, Je t'adore, je t'adore, je t'adore. tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est
promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là, présent parmi nous. Alors je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là. Tu restaures les cœurs brisés, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Gloire à Dieu. Il est là au milieu de son peuple. Béni soit son Saint-Nom. Les anges louent son nom. Nous voulons aussi le louer. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Des ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé.
jamais. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. L'Éternel est vivant. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant. Dieu vivant, Dieu tout puissant, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le premier chant nous disait lumière dans les ténèbres. Et sur celui-ci, j'ai remarqué, les ténèbres ont reculé. Et c'est vrai que lorsque le Seigneur vient dans une vie, les ténèbres reculent. L'ignorance recule. Parce que nous connaissons le vrai Dieu, le seul Dieu qui agit. Nous sommes émerveillés. Et avec lui, nous marchons de victoire en victoire. Ce n'est pas toujours facile, mais nous gardons les yeux fixés vers le ciel. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, ce matin, Seigneur, je n'ai qu'un désir. Que tu viennes encore renouveler dans ma vie le souffle de la vie éternelle. Gloire à ton nom, Jésus. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes pas. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit,
veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, 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 un souffle Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur l'autorité spirituelle dans la vie de Paul. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1er, il est écrit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. De là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de ruse, de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?
Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Jésus avait fait une promesse aux disciples, une promesse très importante. Lorsqu'il les avait envoyés, il a dit « Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et il faut bien admettre que pour l'instant, ils avaient du mal à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ils étaient appelés à une grande mission, mais ils s'étaient cantonnés à un territoire limité jusqu'à cette impulsion du Saint-Esprit dans Actes chapitre 13. Et c'est là que le Saint-Esprit va se manifester dans la vie de Saul, qu'on va appeler maintenant l'apôtre Paul. Il faut se rappeler comment il a rencontré le Seigneur par cette vision de Jésus-Christ sur le chemin de Damas, combien il a fait demi-tour dans sa vie et qu'il a accepté de marcher dans les voies du Seigneur. Et le Christ qu'il combattait, et maintenant c'est celui qu'il prêche. Vous savez que c'est seulement quelques jours après son baptême qu'il commençait déjà à prêcher que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il y a eu vraiment une transformation radicale et l'onction du Saint-Esprit sur sa vie, dès le début de son ministère. Mais le Saint-Esprit est toujours une nécessité aujourd'hui pour chacun de nous. Ce n'est pas une histoire réservée au temps des Actes des Apôtres. Nous avons encore besoin d'être visités par le Saint-Esprit, d'être remplis du Saint-Esprit pour faire l'œuvre que Dieu a prévue pour nous. Ne nous contentons pas d'une vie spirituelle très légère, très superficielle, mais cherchons la vie de l'Esprit, comme Paul a connu cette abondance. Et on va se rendre compte ici, à partir du chapitre 13, combien cette puissance du Saint-Esprit sur lui va être utile pour l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelé. Maintenant qu'il est apôtre, il va aller de ville en ville prêcher la bonne nouvelle, mais quand vous faites l'œuvre de Dieu, il y a une forme d'opposition qui va se dresser devant vous. Et pour confronter cette opposition, qu'on appelle l'œuvre des ténèbres, le monde du diable et ses démons, eh bien, il nous faut la puissance du Saint-Esprit qui va être la seule onction et arme assez puissante pour percer cette œuvre des ténèbres. C'est pourquoi il avait besoin du Saint-Esprit. Alors, le premier point que je vois dans ce récit, c'est d'abord la préparation par le Saint-Esprit. Il a été préparé, mis à part. Pendant plusieurs années, en fait, si vous lisez le chapitre 9, vous voyez la conversion de Paul et son premier témoignage. Il prêche la parole de Dieu, et puis il disparaît pratiquement jusqu'au chapitre 13. Que s'est-il passé dans cette période qui est assez longue? En réalité, ça passe en quelques chapitres, mais il y a une durée de 12 ans entre ces deux chapitres. Que s'est-il passé pendant cette longue période? Eh bien, c'était un temps de préparation. On sait que Saul est parti pour l'Arabie. On ne sait pas combien de temps ce qu'il y a fait, mais il a fait une sorte de retraite spirituelle pendant un certain temps. Il a cherché la face de Dieu. Ça, il l'explique dans l'Épître aux Galates. On sait qu'il est parti à Tars. On sait qu'il est revenu à Antioche. Donc, il a bougé un petit peu, mais on n'a pas d'éléments sur ce qui s'est passé pendant ces 12 années. En tout cas, ça n'a pas été un temps inutile, mais c'était un temps de préparation pour le ministère que Dieu allait lui confier. Et il n'y a pas de temps inutile avec Dieu. Et peut-être vous avez l'impression de perdre du temps quelque part, où Dieu semble vous avoir mis de côté, mais en réalité, c'est un temps de préparation que nous devons accepter et traverser cette période. Dieu utilise souvent le temps pour former ses serviteurs.
Il vous forme avec le temps. Je pense à l'exemple de Moïse qui a été formé par Dieu, façonné par Dieu pendant 40 années dans le désert, à garder les brebis de son beau-père Jéthro. Alors c'est un travail, moi, que je trouvais personnellement un petit peu répétitif. Vous voyez, vous les sortez le matin, vous les faites brouter, vous les rentrez le soir, et vous faites ça pendant 40 ans. Ce n'est pas le genre d'activité qui m'aurait attiré. Mais j'ai discuté avec une sœur qui est dans cette église et qui a gardé des brebis. Et elle m'a dit, mais ce n'est pas du tout ennuyant de garder des brebis. Parce qu'elles sont toutes différentes, parce que voilà, il y a tout un... Et on peut aimer ça, et on peut développer une vraie relation avec ces brebis. Et peut-être c'est ce que Moïse a appris, parce qu'il n'était pas du tout berger, mais qu'il a appris quelque chose pendant ces 40 années qu'il ne connaissait pas, et qui va lui être utile, parce qu'il l'ignorait bien sûr, quand il va être le responsable du peuple d'Israël, eh bien ça va lui être utile d'avoir eu ces 40 années à s'occuper des brebis, et maintenant il va conduire le peuple de Dieu d'Égypte à la terre promise. Mais voyez, ces temps qui nous paraissent très longs, là c'était 12 ans pour Paul, ici 40 ans pour Moïse. Si vous regardez David, il y a eu aussi une longue période avant qu'il accède à la royauté. Toutes ces périodes ne sont pas inutiles. Et elles sont permises par Dieu pour nous préparer. Alors pendant ces 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Très certainement que Paul a servi fidèlement dans l'Église. Il était simple serviteur, disponible dans les besoins, fidèle dans les petites choses. Regardez Luc chapitre 16, verset 10, Jésus en parle. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses ou les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Ce sont les étapes par lesquelles nous devons passer, les petites choses. On commence par se rendre disponible pour être utile dans les petites choses. Dieu voit notre fidélité, il voit notre sérieux et il nous confie de plus grandes choses. Mais si nous ne sommes pas capables d'être sérieux avec les petites choses, avec les petits services, avec les activités peut-être cachées, qui ne sont pas mises en lumière, mais si nous ne sommes pas fidèles dans ces petits services, comment voulez-vous que Dieu nous confie de plus grandes? Nous sommes déjà éprouvés dans les petites choses. Ça a été le cas de Paul, dans l'anonymat. Dans l'anonymat, il a développé des qualités de leader, des qualités de serviteur. Il était soumis à Barnabas. Il n'y a qu'un petit élément qu'on sait entre le chapitre 9 et le chapitre 13, c'est qu'il était disponible pour apporter des dons à partir de l'église d'Antioche jusqu'à l'église de Jérusalem. Et il est allé avec Barnabas. Il était disponible pour les petites tâches. On dirait les petits boulots, les petites choses. Mais ces petites choses, en fait, l'ont amené sur son ministère, qui va déboucher sur apôtre. Et s'il n'avait pas été disponible pour les petits services, il n'aurait jamais abouti au service que nous connaissons, qui est celui d'apôtre. Mais ce principe, nous le voyons partout dans la parole de Dieu, ne serait-ce que David, qui était déjà oint du Saint-Esprit pour être roi, et son père lui a dit, bien, va apporter des pains et des fromages à tes frères, et tu m'en donneras des nouvelles. Un petit service que David aurait pu rejeter, mépriser, dire pour qui, pourquoi moi, pourquoi ne demandez pas ça à un serviteur qui va s'en occuper, pourquoi moi? Il l'a fait, et en obéissant à son père, en faisant ce petit boulot, en fait assez simple, que n'importe qui aurait pu faire, même le serviteur dans la maison, il aurait pu aller porter les fromages et les pains. Eh bien, il l'a fait, et en faisant ce petit travail humble, il a été confronté au géant Goliath, et c'est à ce moment-là qu'il a été saisi par l'Esprit pour dire « Mais qui osera se lever et combattre Goliath ?» Mais s'il n'avait pas obéi à son père, il n'aurait jamais été sur le terrain de bataille, il n'aurait jamais rencontré Goliath et il n'aurait jamais fait l'œuvre de Dieu. Les petits boulots, les petits travaux, les petits services vont nous conduire sur le terrain des services que Dieu veut. Et il a été fidèle, Paul a été fidèle, et ils ont été conduits dans d'autres activités. Une des plus grandes qualités d'un leader comme Paul, c'est l'humilité.
il a été mis à part, il a été brisé. Et j'ai dit c'est 12 ans, ça paraît beaucoup dans une vie, 12 ans, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour l'œuvre à laquelle il est appelé. Donc on ne sait pas toujours ce que Dieu veut pour notre vie, mais ce que nous savons, c'est qu'il a un plan, et s'il nous met à l'écart pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 12 ans, et puis il nous confie ensuite une tâche, c'est parce qu'il y a une nécessité de vider, d'épurer, de nous délivrer de l'orgueil, de connaître davantage cette humilité, cette simplicité, et ça prend du temps. Je prends l'exemple de l'argile. Quand vous faites une poterie en argile, par exemple un vase, avant de le mettre au four, il faut attendre une quinzaine de jours que l'argile perde toute son eau, parce que si vous la mettez trop vite au four, ça va éclater. Mais vous le laissez 15 jours reposer, 15 jours. Et ce temps, si on voulait le diminuer, si on voulait aller plus vite, eh bien, on prend un danger. L'argile éclatera. Ce temps n'est pas inutile. En fait, pendant ces 15 jours, qu'est-ce qui va se passer? L'eau contenue dans l'argile va s'évaporer, donc il va changer de texture, il va devenir même un peu plus fragile, mais c'est ensuite en passant au four qu'il va être fortifié. Donc on ne peut pas échapper à ce temps, c'est pareil pour l'argile, mais c'est pareil pour nous. Il y a un temps, là c'était 15 jours, ici c'est 10 ans, ici c'est 12 ans, voilà. C'est un temps de mise à part. Et là, il se passe quelque chose. En fait, Dieu travaille notre âme pour nous humilier. Jésus a travaillé comme ceci avec ses disciples. D'abord, il faisait, les disciples observaient. Ensuite, il a envoyé ses disciples et il travaillait avec eux. Et ensuite, il les a envoyés en mission et il demandait des comptes. Donc, progressivement, il leur a donné à faire le ministère. Donc, le premier point, c'est que d'abord, il y aura un temps de mise à part. Le deuxième élément, c'est au verset 4, c'est que maintenant, il y a un appel de Dieu. On l'appelle l'appel par le Saint-Esprit. Alors que Saul donc, servait fidèlement dans l'église d'Antioche, on est à Antioche de Syrie, il avait déjà un ministère dans l'église, on pense qu'il était docteur. Vous voyez, il y avait dans cette église d'ailleurs différents ministères, des prophètes et des docteurs. Des prophètes, ce sont donc des ministères qui donnent des paroles par le Saint-Esprit pour exhorter, encourager, et qui ont un ministère particulier dans le domaine de la prophétie. Et puis, les docteurs, ce sont des enseignants qui apportent des messages bibliques pour fortifier la foi et enseigner véritablement les croyants dans les choses de Dieu. Tous ces ministères sont complémentaires. Il y a aussi des ministères d'évangélistes, dont l'objectif est d'annoncer le message de l'Évangile afin que des âmes se convertissent. Il y a le ministère d'apôtre qui consiste à aller ouvrir de nouvelles églises dans les endroits où il n'y a rien, dans des terrains reculés. Il y a les ministères de pasteurs qui sont les bergers des églises locales qui servent à l'édification des églises. Tout cela travaille ensemble pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas un ministère qui est meilleur qu'un autre, ils sont complémentaires. Il faut comprendre la complémentarité des ministères, parce que vous n'allez pas choisir votre service. C'est Dieu qui vous confie une tâche. C'est-à-dire que Paul n'a pas choisi de devenir apôtre, c'est Dieu qui a décidé, toi, tu vas devenir apôtre. Les ministères ont jeûné ensemble. Pourquoi ils ont jeûné? Parce qu'ils avaient faim et soif de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons jeûner aussi. Bien souvent, c'est quelque chose qui est mis de côté parce qu'on dit c'est trop dur de jeûner, parce qu'on pense que j'y arriverai jamais à me passer d'un repas pour prier, c'est trop énorme. Alors que c'est quelque chose de bénéfique pour notre vie spirituelle. Et j'ai relevé dans l'Écriture rapidement au moins 7 bonnes raisons de jeûner. Quelles sont les 7 bonnes raisons de jeûner? La première, c'est que Jésus le demande, dans Matthieu chapitre 9, au verset 15. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Donc Jésus fait un parallèle avec l'époux c'est lui, les amis de l'époux c'est donc nous, les croyants. Le jour viendra, l'époux sera enlevé, Jésus a été enlevé au ciel, alors ils jeûneront. Donc Jésus s'attend à ce que nous, les disciples, nous
jeûnions et nous passions du temps à chercher sa face, c'est-à-dire à passer un repas, 2 repas, 1 journée, 2 journées, 3 journées, le temps que Dieu nous accorde, le temps que nous décidons. On peut commencer par 1 repas, 2 repas, 1 journée, on peut commencer petit, étendre, mais en tout cas d'avoir un temps de jeûne et prière personnelle. Première raison, c'est que Jésus le demande. Deuxième raison, c'est que Jésus a lui-même jeûné. La Bible dit que l'Esprit l'a poussé dans le désert et il a jeûné 40 jours et 40 nuits avant d'entrer dans son ministère public, donc le jeûne. Il avait à cœur le jeûne. Troisième raison, c'est une raison tellement importante pour humilier notre âme. Psaume 35, verset 13. « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. » Ici, c'est David qui parle. Il humiliait son âme. Il n'y a pas 36 moyens d'humilier son âme. Et un des bons moyens, c'est le jeûne. Le jeûne et la prière est un moyen de s'humilier. On a dit tout à l'heure, l'orgueil doit disparaître. Le jeûne, c'est un très très bon moyen d'humilier son âme. Quatrième raison, pour augmenter la puissance spirituelle. Augmenter la puissance spirituelle parce qu'il y a des combats où la prière ne suffira pas. Il nous faut l'associer au jeûne. Par exemple, lorsque le père d'un enfant lunatique, c'est-à-dire démonisé, vient vers Jésus parce que les disciples n'ont pas pu libérer l'enfant de l'esprit qui était en lui, Jésus le délivre, mais les disciples leur demandent pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit. Il y a tout simplement 2 raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu. D'abord, Jésus leur dit c'est à cause de votre incrédulité. Vous devez croire dans le Dieu du miracle. Sans la foi, on ne peut rien faire dans l'œuvre de Dieu. Et la deuxième raison, il dit cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, il y a des puissances spirituelles qui vont nous résister, mais qui, par le jeûne associé à la prière et la foi, bien sûr, la foi est incontournable, le jeûne va être efficace et va nous donner une puissance spirituelle nécessaire pour vaincre cette adversité. Donc ça, c'est une 4e raison. Il y a des puissances spirituelles que nous allons pouvoir vaincre par le jeûne. 5e raison, quand on est dans une situation sans issue, on peut prendre un temps de jeûne et prière. Par exemple, Esther, la Bible nous dit que le peuple des Juifs était entièrement menacé par une destruction massive. Eh bien, elle a fait 3 jours de jeûne et prière. Et elle a demandé au peuple de jeûner avec elle. Et Dieu a renversé la situation après ce temps de jeûne. Elle a eu accès au roi qui a permis que le peuple puisse se défendre des ennemis. Il y a eu toute une transformation qui s'est opérée par le jeûne. Donc on peut le faire dans des situations sans issue. Pour chercher une directive pour votre vie, ici dans le cas de Acte 13, on voit que le Saint-Esprit dans ce temps de jeûne a appelé Barnabas et Saul à un ministère, une nouvelle direction pour leur vie, ou pour consacrer des ministères. On le voit dans les églises qui sont fondées par la suite. Paul et Barnabas jeûneront et prieront pour consacrer des anciens, des ministères dans les églises locales, afin qu'elles puissent continuer à avancer alors qu'ils seront partis. 7 raisons, et il y en a d'autres, mais j'ai voulu en mentionner simplement 7 pour vous rappeler l'importance du jeûne et combien on doit le mettre en pratique alors que souvent on le délaisse. Barnabas et Saul vont donc changer de ministère après ce temps de jeûne et prière. Ils vont s'orienter pour devenir des apôtres. On a dit qu'il était très probablement donc docteur, il y avait des prophètes et des docteurs, et puis là ils vont devenir apôtres, ils vont aller en mission, ouvrir de nouvelles églises. Ils n'étaient pas encore apôtres, ça va changer à partir de ce moment-là. Ça veut dire que vous n'êtes pas figé dans un service. Vous pouvez très bien avoir un temps, un service, et Dieu peut vous emmener ailleurs au bout d'un certain temps, puis vous emmener encore ailleurs au bout d'un autre temps. Et il faut être sensible à ce que Dieu veut pour notre vie, ce qu'il veut pour votre vie aujourd'hui. Eh bien, c'est l'Esprit qui l'a révélé. On le voit avec Philippe. Philippe qui a été diacre pendant un temps de sa vie.
Alors diacre, c'était le service des tables, il était donc disponible pour les tâches matérielles. Et puis il a été appelé à être évangéliste, qui est un autre type de ministère, où il va aller annoncer l'évangile et il va y avoir beaucoup de conversions et de miracles. Il a donc évolué. Le Saint-Esprit, c'est pareil, aujourd'hui il appelle à des services, à des directives, mais il faut toujours être à l'écoute du Saint-Esprit. On n'est pas tous appelés à faire les mêmes choses. D'ailleurs, je constate que parmi tous les ministères, le Saint-Esprit n'en a appelé que 2 à changer de ministère, c'est-à-dire Saul et Barnabas, mais pas tout le monde ne va faire la même chose. Pas tout le monde était appelé à être apôtre. Il n'y avait que ces 2-là. Et c'est là où il faut comprendre que Dieu a choisi des plans, des projets pour nos vies, mais simplement rentrer dans ce que Dieu veut. Lorsque je me suis converti, moi j'avais à cœur d'aider dans l'Église et de servir dans le domaine de la musique d'abord. J'ai appris la guitare. Puis une fois que j'ai appris la guitare et que je servais dans la musique, j'ai appris le piano. Et puis j'avais à cœur d'aider au niveau des enfants. J'ai fait des colonies de vacances. Et voilà tout ce que j'avais à cœur, c'était servir dans ces domaines. Mais je n'avais pas du tout l'intention de devenir pasteur un jour. Je voulais être dessinateur en publicité, c'était ma formation, c'était ce que j'avais à cœur. Et mon idée, c'était par le moyen de la publicité, de faire des publicités pour l'Église et faire connaître l'Église et amener des gens au Seigneur par la publicité. C'était mon idée. Mais Dieu m'a réorienté d'une autre manière. Après une année de travail dans ce domaine, j'ai ressenti vraiment cet appel à quitter cet emploi et travailler pour le Seigneur dans son œuvre comme pasteur. Ce n'était pas mon idée, ce n'était pas mon choix, mais Dieu avait son plan. Et à ce moment-là, quand il m'a mis à cœur de servir dans l'Église, quelque chose que je n'avais jamais pensé, que je ne voulais pas faire, mais quand il me l'a mis à cœur, en même temps, il a enlevé de mon cœur tout mon désir que j'avais pour faire la publicité et travailler dans ce domaine. Alors ça n'a pas été un fardeau que de suivre les voies du Seigneur parce qu'il avait mis dans mon cœur ce désir. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Et c'est pareil pour les ministères qu'il a appelés. Il mettra dans votre cœur ce qu'il faut pour la tâche à laquelle il vous appelle. Avec l'appel, il donne la qualification. Et les autres ministères ont reconnu, mais c'est vraiment la main de Dieu. Dieu appelle Paul et Barnabas à une œuvre différente. On arrive à un 3e point, c'est maintenant les directives du Saint-Esprit, c'est le verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. C'est un tournant ici important dans le livre des Actes des Apôtres. Je l'ai un petit peu dit, mais les premiers chrétiens étaient réticents à aller aux extrémités de la terre. Ils voulaient bien aller dans Jérusalem, il y avait une église à Jérusalem. Ils étaient allés jusque dans la Judée, à la limite jusqu'en Samarie, mais pas aux extrémités de la terre. Donc ils restaient dans leurs églises. Et je pense qu'ils seraient bien restés dans leurs églises s'il n'y avait pas eu cette impulsion du Saint-Esprit pour appeler, maintenant c'est le temps, c'est vous allez partir et faire l'œuvre de Dieu aux extrémités de la terre. Il en est ainsi parce que l'Église était centrée sur elle-même, elle était statique, elle ne voyait pas les besoins au loin, elle avait tendance à se sentir bien dans sa famille, mais Jésus a dit jusqu'aux extrémités de la terre. Qui répondra à cet appel ? Eh bien, l'Esprit a secoué cette église d'Antioche pour leur dire maintenant, vous quittez cette église, vous allez servir jusqu'aux extrémités de la terre. Et Saul et Barnabas se sont levés, ont répondu à l'appel. Quand le Saint-Esprit nous donne une nouvelle direction, qu'allons-nous faire ? Ils auraient pu dire, Seigneur, c'est trop loin, c'est trop dur, c'est trop compliqué, on n'y arrivera jamais, on n'a pas les moyens financiers. Comment on va faire pour partir ? Elles avaient 1001 objections, mais ils ont décidé d'obéir à la parole de Dieu. Quand Moïse a été appelé à délivrer le peuple en Israël, il avait 1001 objections, disant, Seigneur, je ne suis pas capable, j'ai la bouche, j'ai la langue embarrassée, je ne pourrai jamais conduire ce peuple. Le Seigneur avait choisi Moïse et c'est lui qui devait aller délivrer le peuple. Même si lui était réticent, il a été gagné et finalement il a fait la volonté de Dieu. Saul, pareil, il a appris à obéir avec Barnabas et de dire, Seigneur, si tu nous as appelés,
on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas par où on va commencer, mais c'est toi qui conduiras. Et l'Esprit donc les a conduits. Première étape, ils descendirent à Séleucie. La première direction, c'était Chypre, une île dans laquelle ils allaient annoncer l'Évangile. Le quatrième élément que je voulais souligner ici, c'est dans les versets 9. C'est maintenant Paul qui arrive dans l'île de Chypre et qui vit dans la puissance du Saint-Esprit. Il vit dans la puissance du Saint-Esprit. Sur l'île de Chypre, il y a un homme qui s'appelle Sergius Paulus, qui est donc un proconsul, une sorte d'autorité romaine. Et cet homme a à ses côtés un magicien qui s'appelle Bar-Jésus. D'ailleurs, entre parenthèses, Bar-Jésus, ça veut dire fils de Jésus. C'est quelqu'un donc qui utilise le nom de Jésus, mais pas dans le bon sens, puisqu'il est magicien, donc il travaille pour l'adversaire. Et alors qu'il arrive dans cette île, le proconsul est là, avec le magicien à ses côtés. Ça veut dire que le proconsul, Sergius Paulus, est tiraillé entre deux côtés. D'un côté, Paul lui annonce le message de l'Évangile, la bonne nouvelle du pardon des péchés et la foi en Christ, la repentance, nouveau départ, une nouvelle vie. Et puis d'un autre côté, il y a le magicien qui faisait opposition au message de Paul. Et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est que beaucoup sont tiraillés entre d'un côté la bonne nouvelle de l'Évangile, qui est toujours une nouvelle de délivrance, une nouvelle de foi, où le Seigneur peut vous donner un nouveau départ et pardonner vos péchés. Et puis l'autre message, celui de Bar-Jésus, qui est de dire « tu n'y arriveras pas, il n'y a rien pour toi, tu es trop dans le péché, tu ne t'en sortiras jamais ». Il y a ce tiraillement qui existe par les influences, par les amis, par les connaissances. Si vous faites un pas vers le Seigneur, eh bien, l'ennemi va faire un pas pour vous empêcher d'avancer. Et dès que vous avez le désir, comme Sergius Paulus, qui était un homme intelligent, mais qui avait le désir d'entendre la parole de Dieu, eh bien, l'ennemi envoie des personnes pour vous détourner de l'Évangile. Alors, comment est-ce qu'il agit ? L'ennemi agit dans l'obscurité. Il cherche à détourner la foi du proconsul, cette foi naissante. Il commençait à croire, il commençait à ouvrir son cœur. Et l'ennemi, c'est comme un lion rugissant, vous savez. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant cherchant qui le dévorera. Donc, dès que quelqu'un veut faire un pas vers le Seigneur, eh bien, lui, il rugit et il fait peur et il fait reculer. Le magicien voyait les désirs de Sergius Paulus et il était inquiet. Il se dit « Ouh là là, on va perdre quelqu'un » parce qu'il était du côté du magicien. Alors, il va susciter l'opposition et il va faire en sorte que votre foi chancelle. C'est pourquoi il faut toujours veiller à entretenir la foi et commencer à croire et entretenir la foi tout au long de la vie chrétienne. Certains ont été détournés de la foi, c'est-à-dire que l'ennemi a réussi à les détourner de la foi. Ils avaient bien la foi. Je pense à Hyménée et Alexandre, Paul les cite. D'ailleurs, ce sont des chrétiens, Hyménée et Alexandre. On ne connaît de leur histoire on ne les connaît que parce que Paul dit qu'ils ont fait naufrage quant à la foi. C'est triste d'avoir laissé une marque dans la parole de Dieu, des chrétiens. La seule chose qu'on sait d'eux, à part qu'ils étaient chrétiens, donc ils ont été baptisés, faisaient partie de l'Église, mais c'est qu'ils ont fait naufrage quant à la foi. Ça veut dire qu'ils se sont perdus. Et ça veut dire que dans leur cas, le diable a réussi à les éloigner de la présence de Dieu. Ils ont fait naufrage. C'est ce que Élymas essaye de faire avec le procureur. Dès le début, il essaye de le... À peine Sergius Paulus croit, ils essayent déjà de l'enfoncer. Le diable essaye de le faire couler pour qu'il fasse naufrage tout de suite et qu'il n'arrive pas à croire. Il y a une raison à cela, Jésus l'explique dans la parabole du semeur, dans Luc chapitre 8, verset 12, lorsqu'il dit que le semeur, c'est donc Jésus, il sème la bonne parole, et cette partie des grains qui vont tomber le long du chemin, Jésus dit, il y a des oiseaux qui viennent et ils enlèvent la semence avant qu'elle ne tombe vraiment en terre. Pourquoi ? Les oiseaux représentent donc le diable, il dit au chapitre 8 et au verset 12, le diable vient, il enlève de leur cœur la parole, donc ce sont ces grains qui ont été semés, de peur qu'ils ne croient et qu'ils ne soient sauvés.
Vous voyez la puissance de la foi. Si vous croyez, vous serez sauvés et pardonnés de vos péchés. Et vous devez entretenir la foi. C'était le cas de Sergius Paulus. Si tu crois, tu peux être sauvé et pardonné de tes péchés. Il pouvait croire. Mais de peur qu'il ne croie, l'ennemi vient et il l'enlève, en tout cas il s'efforce d'enlever cette bonne semence des cœurs pour empêcher cette foi d'aboutir afin qu'il soit sauvé. Donc effectivement, il y a une œuvre de l'ennemi. C'est pourquoi Paul, qui est rempli du Saint-Esprit, va s'opposer aux magiciens. Et il va prendre une autorité spirituelle. C'est pour ça qu'on voit qu'il a interpellé le magicien, rempli du Saint-Esprit, en disant « Toi, homme plein de toute espèce de ruse, de fraude, fils du diable », c'est des paroles dures, mais ce sont des paroles d'autorité, c'est-à-dire que l'autorité spirituelle, vous pouvez l'exercer, vous serez même amené à donner des paroles dures contre l'œuvre des ténèbres, parce que là, il s'agit de quelqu'un qui est animé par un mauvais esprit, et il va l'appeler même fils du diable. C'est donc pour réfréner, anéantir toutes les œuvres des ténèbres qui sont en train d'agir dans la vie de Sergius Paulus. C'est une sorte de combat spirituel où nous devons prendre autorité. Autorité dans le nom de Jésus, autorité dans la foi, remplie du Saint-Esprit. Voyez, Paul aurait pu se dire « Ouh là là, cet homme n'arrivera jamais à croire, je ne vais pas m'en sortir ». Il aurait pu reculer, il aurait pu abandonner et aller ailleurs, chercher peut-être à évangéliser quelqu'un d'autre, mais il a préféré prendre autorité. Et il y a des moments donnés, frères et sœurs, où nous ne devrons pas reculer, mais résister et prendre autorité afin de faire reculer l'adversaire. Ce n'est pas à nous de reculer, frères et sœurs, c'est à l'adversaire de reculer, mais encore faut-il que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous donnions des paroles d'autorité. Et cette autorité, nous l'avons reçue de Christ. Donc Paul va prononcer des paroles en s'appuyant sur les promesses de Christ. Les paroles qu'il donne, d'ailleurs, il ne connaît même pas Élymas, c'est la première fois qu'il le voit. Et dans ces paroles, il dévoile toute sa vie. Il dévoile sa situation, c'est comme un don spirituel. C'est comme, je dirais, une parole de connaissance, avec autorité par le Saint-Esprit. Des paroles dures, il y en a quelques-unes dans la Bible, même vous trouverez dans la bouche de Jean-Baptiste. Quand il s'adresse aux Juifs, il leur dit « race de vipères », par exemple. Une parole dure. On en trouve plusieurs. Même Jésus, à l'égard de Pierre, à un moment donné, « arrière de moi, Satan ». Il y a quelques paroles dures. Parce qu'on ne peut pas être en communion avec l'adversaire. À un moment donné, il faut réagir et donner une parole d'autorité. Le magicien va donc devenir aveugle, et vous voyez que la parole d'autorité est accompagnée de la main du Seigneur. Parce que c'est bien Paul qui prononce les paroles, mais à un moment donné, il dit « la main du Seigneur va être sur toi ». Et c'est Dieu qui prend la situation en main, et ce magicien va devenir aveugle. Certains s'opposeront à vous, certains se dresseront contre vous, mais donnez une parole d'autorité, et la main du Seigneur fera son œuvre. Faites confiance au Seigneur. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde invisible. Les disciples ont connu des menaces de toutes sortes, mais gardons les yeux fixés sur Jésus. Et à la fin, vous voyez, le proconsul, en fait, il est dit qu'il a cru, c'est au verset 12. Il a été frappé de la doctrine du Seigneur. Pourquoi ? Parce que Paul a tenu ferme. Il était rempli du Saint-Esprit, il a donné une parole d'autorité, la main du Seigneur était avec lui, le proconsul a cru, il a changé de vie et il a été sauvé. Il y aura des bénédictions si nous résistons, si nous donnons une parole d'autorité dans le nom de Jésus. Ne regardez pas vers l'opposition, ne faites pas demi-tour, ne fuyez pas, résistez avec une foi ferme, dit la Bible. C'est comme ça que nous allons avancer. On va prier quelques instants. Il y a une autorité spirituelle que nous devons rechercher. Elle nous est accordée par Christ, mais nous devons l'exercer dans la foi. Bien sûr, il y a un temps de préparation. On ne peut pas dire que Paul est parti comme ça sur un coup de tête. Il y a eu 12 années où il a été mis à l'écart, travaillé par le Saint-Esprit. Il a appris l'humilité, mais ensuite, il a su discerner la voie de l'Esprit pour sa vie. Quel était le plan ? Maintenant, Saul, tu vas devenir apôtre. Et il a accepté les directives
de Dieu pour sa vie. C'était le plan de Dieu. C'est ainsi qu'il a marché dans la puissance du Saint-Esprit. Tout ça, ce sont des modèles pour nous montrer que le Seigneur veut nous amener dans cette autorité spirituelle qui est celle du croyant, de l'enfant de Dieu, qui ne fuit pas devant l'adversité ou devant les menaces, devant les élimaces, les Bar-Jésus qui vont se dresser, devant ceux qui fomentent des plans dans le monde occulte. Mais rassurez-vous, frères et sœurs, nous sommes revêtus du Saint-Esprit et nous avons des paroles. Simplement, il faut les dire. Il ne faut pas simplement les avoir dans notre cœur ou les lire comme nous le faisons dans la Bible, mais les dire à haute voix, et ces paroles qui sont revêtues d'autorité sont efficaces. Merci encore pour ces paroles de cet exemple, notre modèle, l'apôtre Paul, dans ses décisions, dans cette vie de victoire, cette vie par le Saint-Esprit où tu nous montres comment, Seigneur, triompher alors que des ennemis se dressent dans le monde invisible, alors qu'il y a toutes sortes d'obstacles et d'oppositions, même lorsque nous témoignons à quelqu'un, eh bien, nous devons avoir cette sensibilité à ta voix, Seigneur, exercer ces dons spirituels, ces paroles de connaissance, paroles de sagesse, des paroles de foi, les paroles que tu mettras dans notre cœur. Merci pour ces exemples aussi de temps de jeûne, de mise à part, de recherche de ta face, ô combien nous voulons être sensibles, Seigneur, à ces besoins, à être de ceux qui cherchent ta présence, qui ont faim et soif de voir ta gloire. Dans le nom de Jésus, veuille bénir chacun encore en ce jour et nous garder dans ta paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.